En bas, là. Si, regarde. J'avais jamais vu, mais il s'est fait emboucaner par une laitue. Regardez, regardez. Attendez, là. Non, c'était un couteau, je pensais que c'était la salade. Non, excusez-moi, je me suis emballé. Ouais. Quel homme. Ouh. Alors là, on est vraiment dans le bar, resto, tabac, épicerie, auberge, camping, CAF, La Poste, frérot, tous les services du village. Hein. Je m'appelle Raphaël, j'ai 48 ans. Salut Rafa. Ici, moi je suis le gérant de mon établissement. C'est le boss, le Rafa. Depuis maintenant plus de 5 ans, 5 ans et demi. Avant d'avoir mon restaurant, 5 ans, 5 ans et demi, ok. Sur la côte, un bar de jour, nuit. Ah oui. C'était 7 sur 7. Ah oui, ça... travail, je peux pas voir mes enfants, c'était horrible. Oui, bah ça doit changer des piliers de bar qui font des PMU, quoi. Hein. C'est clair, hein, qui essaient d'avoir le quintet dans l'ordre. Ça doit un petit peu changer, mon Raph. J'avais même plaisir à venir dans la salle, alors, ça, le brouhaha, le monde, tout ça. Ok, ça a fonctionné. J'avais plaisir, ça va, machin, Jeannot, enfin bref, les... Cet exemple, ça va, Jeannot, ma couille, ouais, ça, ta femme, les enfants, ils vont bien, ton fils, là, qui s'est fait mal, ouais, super, super, je t'embrasse, ma caille. On rigolait, c'est bon, ça va, ouais, impeccable, allez hop. C'était mon rêve qui a Il est en train de nous imiter les moments de vie, c'est génial. Maintenant, j'ai honte de ma salle, j'ai honte. Quand hier, on a fait 2 couverts, j'ai honte. T'es ma, frère. Le ketchup, c'est le ketchup et la mayo de Carrefour, frère. C'est de la mora. Non, mais sans déconner, c'est posé comme ça, il s'est sorti de son frigo de chez lui. C'est exceptionnel. Et depuis 3 ans, là, c'est la dégringolade, quoi. Mais qu'est-ce qui s'est passé pour que ça soit la dégringolade, il a dit? Maintenant, on est rendu entre 10-15 couverts, quoi. Un mec de la restauration, son truc, il marchait. Les gars, rappelez-vous, il allait voir Jeannot à sa table. Ouais, Jeannot, ça a fonctionné. Et là, il n'y a plus rien. On travaille donc avec Mathias. Salut Mathias. Je m'appelle Mathias, j'ai 33 ans et je suis cuisinier dans ce restaurant. Je gère le bois, la terrasse. Gère le bois, mais qu'est-ce qu'il fait avec le bois? Ah oui, d'accord. Ah oui, c'est au feu de bois et tout qu'on m'arrache. Mathias, c'est comme mon frère. Il y en a plein qui auraient quitté le navire. Non, lui. Oh là, on est sur des mots forts, les amis. Tant que c'est pas entièrement coulé. Des mots moteurs, mais dans le bon sens. Et qu'il nous reste un seau, on vide l'eau. Je m'appelle Kelly. Salut Kelly. Salut ma Kelkel. Je fais mon maximum avec la clientèle pour. C'est dégueulasse l'endroit où nous sommes. Hein. Frérot, qui a chié sur le mur? Ouh là là, Yangui sous roche. Reviennent. Ça fait 5 ans que j'ai pas de salaire. 5 ans? Ça fait... Comment on vit 5 ans sans salaire, par contre, je comprends pas. 50 ans sans rien. C'est le bordel, hein. Les gars, prenons le temps de visionner cette image. Il y a une bouteille de champagne, une deuxième bouteille de champagne, un brumisateur, un chargeur, 2 chargeurs, un carnet. On est où, là? C'est... Excusez-moi, c'est Jiffy ou c'est un restaurant? C'est Brico Dépôt? Je comprends pas. Je me donne autant de mal pour mes enfants. Oh, le canard sur le truc pastis, mon vieillot. J'ai énormément touché de... Oh, il est effrayant. Je te donne un conseil, hein, je te la donne en 2000. Hein. Enlève la prière du pastis. Amène ton verre. Non, la prière du pastis. Non, Raph, ça c'est une faute de goût, merde. Non, on peut pas. Eh, tu m'enlèves la prière du pastis et le canard effrayant, là. Et c'est bon. Le resto, il fait salle pleine, salle comble. Non, sans déconner. Qu'est-ce qu'il y a des post-it? Ça s'écrit des mots d'amour. Je ne comprends pas cette pièce. Où sommes-nous? Où sommes-nous? Il y a un sombrero. La vie de ma rhum, il y a un sombrero. On est où? Je ferai tout pour que ça fonctionne et qu'il soit fier. La pression, on se la met pas. Ici, on la boit. J'adore cette ambiance. Exceptionnelle. On préserve la couche d'eau jaune. Ah non, là, on a atteint un niveau... Là, c'est le sommet de la beaufitude. Hein. Oh! Pouh! Regarde-le, lui. Oh, Fifi, tu es pété de thunes, ma race, va. Regarde-le, Range Rover Sport noir, vitre teintée, feu arrière teinté. Quoi, il a même un aspire Bengala, frérot. Il conduit, il se fait aspirer le sgeg, con. Il est toute option, celui-là. Oh, mais regardez-le, ce beau gosse. Non, mais il est magnifique. Un restaurant depuis 5 ans. Mais apparemment, les affaires. Non, mais regardez-le. Et c'est son fils. C'est un bon vin, Philippe Etchebest. Non, mais vraiment, c'est un bon vin. Regardez-moi ce beau gosse. C'est Gabriel qui, du haut de ses 12 ans, a fait appel à moi et m'a demandé de venir aider son père. Alors, je lui ai donné rendez-vous. Son fils de 12 ans, mais j'avais pas capté, il avait 12 ans, son fils.
Bonjour, chef. Quand il a de la chance, il serre la main. Il serre la main. Qu'est-ce qu'il a fait? Je me suis pris une chenille. Une bestiole, une petite bête là? Oui, les petits. Petite bête dans l'œil? Oui. Oh, Qu'est-ce qu'il a fait? Non. Ah ouais, c'est chiant. Non mais qu'est-ce que c'est cette histoire? Excusez-moi, je me suis pris un deltaplane dans l'œil. Qu'est-ce que c'est quoi? Je me suis pris un Velux. Ça marche pas du tout. Une chenille. Il regardait les arbres, il y a une chenille qui lui est tombée dans l'œil. Qu'est-ce qu'il a fait, Gabriel? Déjà, j'ai trouvé très culotté la démarche que ah oui, Gabriel, de m'appeler pour venir en aide à ton père. Du haut de tes 12 ans. C'est à 12 ans. Avant, papa, il marchait bien, ça marchait bien. Ouais. Il faisait beaucoup de couverts. Non, il en fait beaucoup. Ouais. Puis je trouve que papa, il est moins joyeux par rapport à avant et tout. Oui, parce que en fait, il y a un truc qui s'appelle le fisc. Et ça ne rend pas les gens joyeux, globalement. Hein. Et t'aimerais que ça change? Bah oui, seulement. Non, j'aimerais pas que ça change, Philippe. Moi, vraiment, mon père qui est en dépression, j'adore ça. Le voir se bourrer la gueule tous les soirs, c'est vraiment un régal. Voilà, j'ai envie de me mettre une deuxième chenille dans l'œil, quoi. Retrouver comme il était avant. Ouais. Je te garantis pas que je vais y arriver. Je veux pas faire cette promesse-là. C'est bien, pas de promesse en l'air, c'est bien, mon Philippe, mais il est droit, celui-là. Mais je vais faire le maximum. Allez, check-le. Et te lave pas la main, Gabriel, hein, parce qu'il y en a beaucoup qui aimeraient être à ta place, là. Je vais faire tout ce que je peux. C'est un restaurant de routier. Ah oui. Le parking est immense. Immense, hein, ça c'est pour garer des semis, hein. On va aller voir ça de plus près. Ça c'est vraiment, tu gares ton camion, tu ouvres la porte, tu dis « Eh, nous on préserve pas la couche d'ozone !» Tu rentres comme ça, frérot, bam, ton Ricard il arrive. Tu vois ce que je veux dire ou pas? C'est exactement ça. Hein. Bon, je vais rentrer, mais par contre je vais rentrer où? Parce que là il y a plein de portes. Tout est très clair, mais il y a 8 portes. On va faire pile ou face. Allez, vas-y, on tente, hein. De toute façon, il y a écrit que c'est ouvert. Alors, pile, c'est droite. Et on va aller par là. Il a vraiment sorti une pièce pour faire un pile ou face. Ah, bah non, c'est perdu. Eh ben, c'est raté. C'est un jeu de fête foraine, c'est des labyrinthes de fête foraine. Joli votre restaurant là. Merci, c'est gentil. Ouais. Juste, les gars, vous imaginez le nombre d'années qu'il fait ça, Philippe? Rappelez-vous quand on regarde l'épisode de la saison 1, comment il est jeune. Et là, regardez cet homme mature. Combien on peut mettre de poids lourd là? Une trentaine, non? Ah oui, tranquille, ouais. Il a l'air plutôt en forme. Si il est sympa, le Raphaël. Pas dit que son père était triste, franchement, je ne l'aurais pas vu. Maintenant, en ce qui concerne la déco, c'est pas la folie. Ouais, mais bon, c'est un resto routier, quoi. C'est la bonne franquette. Comme ça me gêne pas dans l'absolu. On est dans un restaurant routier. Je trouve que c'est assez conforme. Par contre, faudra juste m'expliquer pourquoi il a mis une jante de Peugeot 206, quoi. Voilà, je peux comprendre, là, le barbu. Il a mis une jante, le frérot. Il a trouvé ça sur son terrain vague de 6000 m². Il a dit, putain, franchement, cette jante grise un peu rouillée, je vais me la mettre en plein milieu du restaurant. Je vais goûter la dinde. Le sauté de dinde? Ouais, sauté de dinde. La Chieuse, préfecture des emmerdeuses, ville jumelée avec la commune de Casburn. Pourquoi, en fait? Voilà. J'ai vu qu'il y avait une saucisse artisanale, ça m'intéressait, ça. Je pense qu'il en a pas. Aïe. Ah. La clim. Ah, mais ça commence mal. Eh merde. Eh merde. Ça tombe toujours sur moi. J'ai pas de bol, hein. J'ai vraiment pas de bol, là. C'est à tout, au moins, hein. Oui. Je vais prendre un... Aïe, 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 attention. Souvenez-vous de cette phrase. Le reste, il y a tout, hein. Oui. Souvenez-vous. Non. Oui. Ah, bon, qu'est-ce qu'il y a? C'est son plat phare. La meuf, elle... Oh, Kelly. Il y a un jarret. Yes, un jarret. Yes. Il a pris un jarret. Ah, mais c'est exceptionnel. Tu fais le gif, tu sais, le gif. Quand le gif et tout, mais en plus, il est à la mode, celui-ci, hein. Mais faisons un gif de ça. Yes. Les gars... Il a pris un jarret. Yes. Un plat du jour écrasé, Il s'il a te roulé, plaît. Oui, j'ai pas eu de retour sur Par un plat contre, en disant- c'est des assiettes de cantine. Non, mais c'est des assiettes, frérot. Même moi, je les ai chez WAM, mais c'est une honte. C'est des assiettes pour... Non, mais je vous jure, la vérité, tout le monde a... Vous voulez un jarret, les frères? Qui veut un jarret ici? Levez la main dans le chat. Qui veut un jarret? Je vous le mets dans l'assiette en direct. Il y a les toilettes, je voudrais me laver les mains. Oh putain. Voilà. Alors, vous voyez, ça, les amis, je vais vous dire un truc. Ça, c'est un truc, il y a des toilettes, j'ai envie de me laver les mains. Ça, normalement, c'est coupé au montage. Si c'est resté, c'est qu'il y a une masterclass derrière. Ah, faut sortir? Oui. Bah oui. Tu vas pisser avec les bovins là-bas. Oh là là. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce qu'il y a ici? Il y a une ferme à cactus. Sans déconner. C'est quoi? C'est Truffaut, frère. Putain, mais quoi? comment on peut vivre dans un tel merdier? Franchement, Ouais, c'est bah t'as abusé. pas tout vu Dans encore. un restaurant, tous les détails sont Ah ouais, importants. bah Il est parti. t'imagines, tu vas pisser, tu tombes sur ce nain là qui te regarde comme ça, frérot. Tu arrives, frérot, c'est la campagne, il y a des plantes partout, il y a un nain, frérot, on dirait il veut se battre avec toi. Caché. Ou les toilettes en disent long en Ouais, général. c'est quoi ça? Alors là, franchement, Attendez, mais ça les sent animaux pas bon. viennent chier ici ou quoi? La beauté.
Non mais la bouteille d'eau, c'est une bouteille de cristalline. Ah, c'est vraiment la bonne franquette. Hein. Elle a un goût bizarre, cette eau. Oh putain. Kelly, Oui, dites-moi. Oh putain. l'eau, c'est de l'eau bouteille ou c'est de l'eau de robinet? C'est de l'eau du robinet. Oh non. Mais de l'eau du robinet dans une bouteille en plastique cristalline. Mais on est où, frère? Mais attends, mais on est où? Mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais achète des bouteilles en verre, mais c'est honteux. C'est la tromperie sur la marchandise, là. Oui. Ça, moi, j'ai cru, à un moment donné. On m'a dit de faire comme ça. C'est de ma faute sans Ah être ouais, non mais plus de ça ma c'est faute, parce que grave. moi, à partir du moment où Entre on me les dit faire assiettes comme de ça, ma cuisine et la bouteille en c'est pas moi plastique, qui va frère. dire, bah voilà, à partir d'aujourd'hui, on fait autrement. En fait. Vous savez que c'est un délit, ça, c'est un crime? Oui. Un truc de dingue. Mais juste une bouteille en plastique au restaurant, c'est une catastrophe. Je veux dire, même si elle avait enlevé l'étiquette pour qu'on capte que c'est pas de la cristalline ou ce que tu veux, même tu fais pas ça, c'est honteux. Bonne continuation. Merci. Qu'est-ce qu'il a vu? Il a flairé, il a flairé. C'est pas parce qu'on est dans un routier que ça doit être mal présenté. Bah oui, Et mais là, bon, t'as bien vu notamment, que c'est très mal présenté. tout est mal Ça présenté. donne pas envie du tout. C'est la cantine, frère. Hein. Oh putain, c'est pas bon ça. Normalement, c'est censé être un plat en sauce. Attends, j'aurais voulu, moi, de la sauce, justement. Ça se passe bien? Même la salade, elle est pas assaisonnée, y a rien. Ça se passe bien? Non. Très bien. Quelqu'un m'a parlé, j'ai répondu. J'ai entendu des voix alors. Vous me posez une question, vous êtes dans mon dos. Je suis en train de manger, je dis non. Et là, je me relève, vous êtes parti. Elle est partie, frère, comme quand ton daron il a reçu le bulletin scolaire, frère. Tu pars aussi vite qu'elle. Eh ben, ça a l'air de la faire rire. Mais moi, ça ne me fait pas Non, rire. ça ne fait Surtout pas rire, quand hein. je viens de manger Ne quelque me chose de l'énervez vraiment pas. terrible. Je suis déprimé un peu. Aïe, 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 mon mat. Je m'attendais qu'ils disent ouais, est-ce qu'il y a du potentiel, ou il y a quelque chose. Quoi. Ouais, mais là, il y avait pas de potentiel, Mathias, quand même, hein, malheureusement. Tu peux m'envoyer le jarret frites, s'il te plaît? Attention à la spécialité, oui. j'ai Oh, très je peur. fais des Hein. dans tous les J'ai sens. très peur. J'ai très peur du jarret. De tous côtés. Bon, il rigole, hein, il rigole. En tout cas, une bonne ambiance, ça fait plaisir. Bon, alors les haricots, je vais en prendre plein de museaux parce qu'ils sont pas maison et c'est que des haricots en boîte. Oh là Vas-y, là. oui, tu as bien précisé avant qu'il l'appelle. Non, il lui a pas dit. Oh, les haricots. Juste avec un coup d'œil. Oh, les haricots. Oh, malheureux, les haricots. Pourquoi tu me l'as pas dit? Oh, l'œil Oui, mais du c'est ce chef. que j'ai Hein. dit à Mathias, que j'avais oublié que je ne Non. vous l'avais pas stipulé. Oui. Je me pose des questions, moi, sur tes capacités à gérer. Aïe, 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 aïe. Ta formation initiale, c'est J'ai fait quoi? un CAP hôtellerie. Tu as fait un CAP D'accord. hôtellerie. Ah oui, donc elle devrait Ah, quand avoir... T'as des connaissances. Bah oui, des bases, des très Bah, solides tu me bases. donnes pas beaucoup quand même. Je la sens pas impliquée, je la sens pas. Qu'est-ce qu'elle Je la sens fait? pas pro du tout. C'est quoi. ça le B. RB. Bon, un peu ferme quand même. Ouais, mais ça va, Sans ça le va. fumer, dire qu'il est pas trop mal. Ouais, c'est sa spécialité, donc ça va. Spécialité, Ouais, pas c'est trop pas mal. quand même. Je vais aller le voir, je vais lui demander. Bah, retourne à... Alors là, s'il lui dit que son jarret il était dégueulasse, il quitte le restaurant. Hein. C'est dépression instantanément. l'abattoir. Voilà. On va dire que c'est le moins pire. Oh, C'est il est le mort. ressort. Oh, Mathias. Qu'est-ce qu'il y a comme dessert? Oui, J'ai, je pense qu'on le donuts au foudroie le chocolat plat. noisette. Un donut Ouais. au chocolat noisette. Oui. Fait maison? Non. J'ai rien de maison. Ah oui, d'accord, bah, c'est clair, voilà, dis-le direct. C'est drôle, hein? Elle rigole. C'est drôle, mais c'est drôle. Ah, une maison. Il va lui en déclencher une. C'est drôle, hein, le restaurant cool, rien n'est fait. Ça te fait rire, Kelly, hein? C'est hyper drôle. Je vais me passer de dessert pour aujourd'hui. Ah, je au préfère final, aller ouais. voir comment Bon, on va voir s'organise si le ça chef sert à en rien. cuisine. Bon, t'as compris que je me suis pas régalé, hein? Ouais, j'ai Hein, t'as bien compris, hein? Vraiment, des desserts. Tu ne fais rien. J'ai pas le temps. Il n'a pas Et il n'a pas le temps alors qu'il n'y a personne dans le restaurant. le temps alors qu'il y a personne dans son resto. C'est une blague. Et quand je vois l'état de sa Ça, cuisine, c'est fou, ça. Qu'est-ce que c'est? Mais frérot, c'est de la mousse. C'est une forêt, frère. Il y a des champignons. Et là, on peut aller cueillir des cèpes. Oh, mais qu'est-ce que c'est que ça? je me dis que là, clairement, il se fout de moi. Putain. Je vois une friteuse qui est dégueulasse. Ouais, bah oui. Oui, bah oui. Vite, ma mère, il y a des extraterrestres qui vivent là-dedans. L'état dans lequel est ton appareil. Regarde, t'as vu la crasse qui s'est accumulée dessus? Les Oh hottes. putain. C'est dégueulasse. Avec tout le gras qu'il y a sur la haute, tu peux remplir la friteuse. Ah là, les paniers. C'est non, immonde. mais dans quel état c'est, quoi. Oh, mais non, mais frérot, le panier, je te jure, même Napoléon, il était plus jeune que le panier. Tu vois, tu fais une frise chronologique, frérot. Le panier, il est là, Napoléon, il est là. C'est exceptionnel. Oh là La là, vie de ma là, mère. regarde. Non, C'est mais la non. première fois Mais c'est une déchet. Oh. Que je vois des bacs de plomb dans cet état. Oh, et ça, dites-vous, c'est pour laver les trucs. C'est pour laver les queutrus. Des bacs qui passent quand même à l'eau. Comment on peut avoir Mais oui, c'est des clair. bacs de machine
Aussi sale. Pourri, quoi. Quelle merde. Mais quelle Oh, oh. J'ai pas les mots. J'ai pas les mots, mais qu'est-ce qu'il fait, le frère? Il développe des bactéries, là? Comment on appelle ça? Il fait une ferme, là? Comment on appelle ça? Non, mais sans déconner. Mais qu'est-ce que c'est, ça, frérot? Ça va reprendre vie. Ça, là, ce bout de viande, je te jure, tu le laisses 6 mois de plus, il te fait « Sors-moi de là. J'ai une mission à accomplir. » C'est sûr. C'est sûr. Non, mais c'est pas un morceau de viande, en fait. Regardez, c'est une espèce de pomme de terre. Les trucs, ils ont poussé, frérot. C'est Stranger Things. La vie de ma il a des tentacules. C'est Stranger Things. Je dois exterminer le monde. Non, mais c'est dangereux, appelez le FBI. Et Oh mais frérot, l'oignon il est vert, c'est une balle de tennis. J'en peux plus. J'ai pas le temps. Il faut que je le fasse. Et je passe trop de temps à gauche, à droite. Mais frérot, qu'est-ce qu'il fait? Il fait du crépi ou quoi? Qu'est-ce qu'il nous fait, là? Il nous fait du plaque-au-plâtre. Mais c'est catastrophique. Ce soir, on balance tout, on fait un gros service. Mais vous allez faire un service dans cette cuisine pleine de crasse. Les gens vont être malades. Ah, on en avait loupé un. Apéro en cours. Ouais, bah, il faudrait nettoyer un peu. Hein. Nettoyage en cours, ça, il faudrait que ça marche aussi. Hein. D'accord? D'accord. Alors, vous avez intérêt à assurer ce soir. Attendez, on en a raté une autre. J'ai eu le temps de lire, mais je sais pas si vous l'avez capté. L'apéro recrute. Engagez-vous. Les bouteilles remplacent les carafes. C'est de l'eau du robinet, on le sait. Mais c'est voilà, c'est parce que j'ai pas de carafe, elles sont toutes sales. Il y a toujours les bouteilles. On n'a pas les dit bouteilles un truc pour les bouteilles d'eau, midi, là. Mais ouais. On n'avait pas parlé de carafe. T'as pas écouté ce que j'ai dit? Je dis rien parce que de toute façon, je me dis c'est compliqué pour tout le monde. Non, mais si elle a des carafes, je pète un câble. Eh ben, ça commence mal. Ah, c'est son boss qui lui a dit non? Ah, mais j'ai pas entendu, putain. D'accord. Mais non, mais alors pourquoi? Pourquoi non? T'as changé la l'huile, t'as vu la gueule qu'elle... Oh non, il refait cuire. Oh non. Il a même pas changé l'huile, ça y a aucun effort. Ton huile là. Oh Regarde non. la couleur qu'elle a. Oh non. Ton huile Oh. marron, putain. On dirait de l'huile de vidange. Et même l'huile de vidange, je crois que c'est plus clair. Des grands costumes pour manger dans une huile de vidange. Pour 4? Oui, s'il vous plaît. Oui, allez-y, venez. Je vous amène dans la salle gastro-entérite. Kelly accueille bien les clients. Elle est souriante, bravo, agréable. Et de son côté, Raphaël s'occupe des gens au bar. Ils ont l'air organisés. Une saucisse artisanale, s'il vous plaît. Il y en a ce soir? Oh non. 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 Non, je peux pas y croire. Non, s'il vous plaît, la saucisse artisanale, non. Mais ils ont pas écouté une seule remarque. Je vais vriller. On est mal. Ah mais ouais, On est mal parce qu'on a mais pas fait c'est le point avec grave. Mathias. On a essayé de faire notre maximum pour faire une mise en place correcte et on n'a pas pu. Aïe, 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 aïe. Mais comment tu passes du temps à faire une mise en place et tu te dis pas ça, quoi? Décidément, pour une professionnelle, elle n'est pas très réactive. Il a fallu la préparer. Mais oui. Aïe, aïe, aïe. En fait, Mathias n'a fait aucune mise en place. Oh, commis encore l'os, quoi. Non, mais sans déconner. En fait, il reçoit la vache chez lui directement, frérot. Il est là, livraison d'entrecôte. Frérot, il a les vaches vivantes. Non. Entre les erreurs de Kelly et le manque d'organisation de Mathias, c'est pas bon. Je donne pas cher de leur peau. Non, mais ils sont morts. Alors, d'habitude, les gars ont les morceaux de viande prédécoupés. Ils arrivent pas à s'en sortir. Est-ce que vous vous rendez compte que le service a commencé? Le gars est en train de désosser son morceau de bœuf. C'est fini. Non, mais là, en fait, Philippe pourrait dire, le service s'arrête. Elle court et elle se bat. Bon, ça, c'est bien, elle Kelly. sert les apéritifs, prend les commandes, elle est sur tous les fronts. Bravo, Kelly. Ça va, Kelly? Non. Vous pouvez me sortir de... Elle est tellement franche dans ses réponses. C'est incroyable. Raphaël voit ses employés galérer. Et il fait rien. Et il est là. Il a servi 3 coca, il bouge pas. L'attitude de Raphaël commence à m'inquiéter. Il va prendre une cartouche. Il va prendre une cartouche. Un peu en retrait pour un patron. T'as dit, Raphaël, que tu n'y arrivais pas? Eh oui, il faut lui dire. Tu l'as dit? Ah bon. Oui. Qu'est-ce qu'il a dit? T'as dit quoi? T'as dit quoi? Ça va aller. Ça va aller, il lui a répondu. Non, c'est légendaire. Ah, c'est légendaire. Ça va aller. Ah, t'inquiète pas, calme. Eh oh, l'apéro est en cours. Hein. Fais la prière du pastis. Amen. Hein. Amène ton verre. Toi, tu t'investis pas. Pourquoi tu participes pas? C'est qui le patron? C'est toi ou pas? C'est moi. Vous allez prendre des commandes, s'il vous plaît. Va les aider. Oh putain. Donne-moi un carnet. Va les aider. Fais quelque chose. Donne-moi un carnet, il sait même pas où est le carnet. C'est quelle table là? La 2. La 2. Très bien. Table 2. T'es sûr, hein? Il a sorti son T'es chiffre, sûr? quoi. Non, t'es pas sûr. T'es pas sûr.
Non, il fait de la peine, Raphaël. Et il a sorti un numéro au hasard pour se sortir de l'histoire. C'est le 26. Si j'enlève 4 et que je rajoute 2, je le multiplie, je le redivise, je le recoupe par la racine carrée. C'est la table 6. C'est la table 6. Ok. Alors, Raphaël, à ce moment-là, je mets du bois. Et il le fait pas habituellement. Ça brûle là, ça brûle, ça brûle, ça brûle, ça brûle, ça brûle. Qu'est-ce qu'il a fait? Attends. Allô? Ah oui. Non, mais c'est pas possible. Il est en train de foutre le feu. Moi, j'imagine les clients derrière qui voient l'incendie démarrer. Oh non, putain, Mathias, sors-le de là, sors-le de là. Mathias demande un service à Raphaël et il fait tout cramer. Ouais, faut vite Tu le feu au resto. le retirer là, vite le retirer, vite le retirer, vite le retirer, vite le retirer. C'est une poisse totale. Je suis né un vendredi 13. Ah non, mais c'est exceptionnel ce qu'il a fait. Le mec lui a dit fais-moi de la braise, il a créé un incendie. Y'a plus rien à manger. Oui. Ça va où ça? Bon, ça, je vais le donner aux messieurs dames parce que tout à l'heure, Allez, il reste une carbonara. Qui veut une carbonara? Qui veut une carbonara? Ouais, tiens, voilà, c'est monsieur Calvelam en premier. Madame. C'est une tombola. Ça servi. Allez, très bien. Parfait. Allez, C'est bon le premier appétit, qui lève le madame. doigt qui est servi. Oh, Ça va bien. exceptionnel. Allez, comme au loto. Prochain numéro. Tenez-vous prêts. Ça va aller très très vite. Soyez efficaces, soyez réactifs. Parce qu'il n'y a plus grand chose à bouffer, moi je vous le dis. Attention. Il est légendaire l'épisode. Oh, il y a carrément plus rien. Eh ben non. Ah, dommage. Eh ben non. J'y ai cru moi aussi. Mais on fait quoi, Raphaël? C'est bon, pas de chance. La cheminée qui. Pas de chance, frérot, tu as juste foutu le feu en fait. T'es sûr que c'est une question de chance là? Non. C'est pas une chance. Le frérot, il a mis un tronc au milieu de la cheminée, tout s'est embrasé. Non mais il se fiche de moi. Parce qu'on voit là, c'est pire qu'une porcherie ici. C'est très représentatif de ce qui se passe et de ce que tu es. T'es aveugle. C'est pour ça que t'es dans la merde depuis 3 ans. Tu ouvres les yeux là, tu regardes un petit peu. Mathias et Kili qui sont dans la merde, qui en peuvent plus, ils savent plus quoi faire. Je reviens les gars, je vais ranger ma chambre. Bon, même moi j'ai pris le coup de pression, frère. Même moi j'ai pris le coup de pression. Oh, ce qu'il lui a mis. Il y a des histoires quand même un peu. Ah, je pense que plus. Hein? Ouais, je pense qu'il a très très bien réalisé là. Il a pris une agression, frère, en temps réel. Hein. C'est, il réalise. Hein. Il réalise encore là d'ailleurs. Oui, ouais. Donne-moi les clés de ton établissement. Et Ah, c'est un ordre. Et tu ranges ta chambre en rentrant. Ce service a été très révélateur. Il va l'avaler la clé. Maintenant d'où vient Ok, je vais la chier dans 3 jours cette clé. On verra si je suis toujours là. Bonjour. Imagine, tu rentres dans une pièce, Philippe Etchebest te dit j'ai besoin de te parler, et tu rentres dans la pièce, il t'attend comme ça. T'as reçu un texto, il faut qu'on parle. Tu rentres, il y a ça. Oh l'angoisse. J'ai demandé au client de mettre une note sur le service. 4 sur 20. Franchement, ça va. Non, Et je m'attendais pas quand même à une note aussi basse. Là, bah, tu t'attendais pas à une note aussi basse. Les gens ont failli boire dans des bouteilles cristallines de l'eau du robinet. La cheminée a pris feu. Et les gens ont dû manger grâce à un système de loto. Et encore la moitié de la salle n'a pas mangé. Plutôt honnête ce 4 quand même. Hein. Tu peux me dire ce que t'as sur le cœur? Pas du tout. Il faut que tu y arrives parce que Philippe, psychologue. Ça peut débloquer beaucoup de choses et puis ça peut m'aider à moi aussi. Tu comprends? Il y a un enfoiré, Bouillax, il a dit j'ai une chenille dans l'œil. Espèce d'enculé. j'ai pris 50 kilos. Faut que je me fasse opérer. Je peux même pas dire à ma famille. Ça fait 1 an que je suis suivi pour me faire opérer. Personne ne le sait. J'encaisse. Oh putain. Est-ce que tu te sens pas un peu soulagé là? Oui. Ah bah là, ça va lui faire du bien de sortir tout ça. Me libérer. Et... Philippe, le psychologue. Mais quelle qualité n'a pas cet homme? Excusez-moi. De voir papa avec les larmes aux yeux, ça fait... À plusieurs personnes, ça rendrait triste. Mais moi, ça me fait plaisir, quoi. Parce que ça se... Non mais attendez, il va dire une dingue. En vrai, la phrase arrêtez comme ça, elle est très bizarre. Mais en fait, il va dire une dingue. En fait, il a 45 ans cet enfant, il est trop en avance. Écoutez. Ça veut dire que papa, il a pu dégager plein de trucs. Non mais 12 ans. Papa il pleure, je devrais être triste. Mais je le suis pas parce que j'ai compris qu'aujourd'hui papa il s'est libéré. Non Gab, tu as un cerveau, c'est Saturne. Hein. Bon, le chef m'a dit que le dressage c'est pas ton fort, mais là on va faire une belle petite assiette, hein. Ça marche?
comme ça. Voilà, c'est bon, c'est tout, on s'arrête là. Ouais, exactement. Et là, on va tirer. Voilà, pas trop, hein, ouais. Alors moi, tu me mets une trace de slip comme ça, là, on dirait il s'est chié dessus, frère. Tu me mets ça dans mon assiette, je te dis, frérot, ration double. Hein. Là, tu prends le morceau et tu viens le mettre ici, comme ça, là. Ouais, on dirait qu'un mec a écrasé une merde de chien dans la rue. Là, ça donne l'eau à la bouche, et qu'il le hâte, c'est que tout le monde se taise et puis que je puisse sauter sur l'assiette. Et fermez vos gueules, maintenant j'ai envie de manger, ok? J'ai envie de grailler. Fermez vos gueules. La production, laissez-moi goûter, putain. Pour goûter, je vais pas vous retenir, on passe à la dégustation. Ah non, mais le retiens pas, il fait des bons sur lui-même, là, le Raph. Hein. Ça, c'est bonne, la viande. Tout ah oui, d'accord. C'est magnifique. Il regoute juste pour donner son avis. Des arômes qu'on peut pas décrire. N'hésitez pas à terminer le plat, là, hein. Voilà, c'est bien. Et on se voit très vite. Allez, la découverte. Oh, j'ai envie de rentrer là. Ce qui est sûr, c'est qu'à sympa ça. Il y a beaucoup de changements. Ça vient redonner un petit côté rustique avec la pierre et tout. On connaît pas la... Oh la dingue. Oh la dingue. Splendide. Ah mais c'est même plus un resto routier là frère, ils vont même pas vouloir s'arrêter frérot, ils vont croire qu'ils vont payer 45 € le menu. Alors? Bon là c'est sûr qu'ils ont rangé déjà. Bah ils ont rangé hein. Ils ont rangé, ils ont nettoyé quoi. Les clients ont à nouveau noté. Bon, et vous découvrirez la note à la fin. Meilleur, mais j'espère surtout qu'elle sera... Non c'est Denis Brognard là, hein. C'est l'accoutrement là, il a 2 doigts de nous dire monter sur les poteaux. Hein. Très bonne. Je suis dessus Malo. Et propre là, hein, pas les taches et tout hein. Ah oui, là il m'a fait vraiment une merde de chien écrasée là. Dire au chef qu'il a bien travaillé? Oui, le dire. Ça fait plaisir alors. Je me suis régalé de vous voir faire, de vous voir travailler. Bravo. Avec cet état d'esprit. La note va être belle, hein. La note va être belle je pense. On va découvrir la note. La note va être très belle je pense. Impatient là. Je suis déçu. Alors c'est une très bonne note 15 mais je m'attendais un petit 16-17 hein. Franchement, le resto est magnifique, le plat était sympa. Raphaël est alors beaucoup plus investi super. et a pris sa place de patron auprès de ses équipes. Les rôles de chacun sont maintenant bien définis. Bien définis, Kelly carré. et Mathias se sentent soutenus et s'impliquent à leur tour davantage. Ils ont même acheté des talkie-walkie. Mais non. Ouais, tu m'amènes la pâte carbo pour la douce, s'il te plaît. La côte de bœuf saignante. Incroyable. Très bon épisode et puis ça finit bien en plus de ça, donc c'est une régalade. Parce que je le rappelle, hein, on rigole parce que bon, c'est du divertissement, l'émission est montée pour que les situations soient cocasses. Mais bien évidemment qu'on souhaite tout le bonheur à ces gens qui passent dans Cauchemar en cuisine et on ne souhaite qu'une chose, c'est que leur situation s'améliore. Donc voilà quoi, on peut rigoler sans être méchant, sans se moquer de la situation. C'est pas ça qui nous fait rire, c'est plus ce qui se passe, comment c'est tourné. Mais ça fait plaisir de voir que derrière ils arrivent à s'en sortir. Je sais pas, je pense qu'il est toujours ouvert, hein. Là c'est le dernier épisode, hein. Vous avez le nom ou pas? On va aller checker vite fait sur internet, mais je pense qu'il doit être toujours ouvert. Ça c'est la dernière saison, hein. C'est le dernier épisode, hein. Ouais, le relais du Tillon à Chapelle-Launay. Ok, bah c'est toujours ouvert et ça a l'air d'être plutôt pas mal. Et ben bravo à eux, on leur souhaite que du bonheur, de la réussite bien évidemment.